OK, on s'en va rejoindre Christian Page, donc notre spécialiste de ces questions. Bonjour, Christian. Bonjour, Bernard. D'abord, QAnon, là. QAnon. C'est du délire, hein. En fait, j'ai entendu Oh! Mais ça, c'est pas, mettons, hors norme, là. Dans cette mouvance-là, ouais. elle est normale, là. Effectivement, tu as mentionné, ils sont plus nombreux qu'on pense. C'est vrai que sur le plan des complotistes, hein, les sondages montrent qu'ils sont à peu près 10% des gens à adhérer à des théories du complot. Mais c'est sûr que dans une population de tout près de 350 millions d'Américains, on a quand même 35 millions de gens aux États-Unis qui croient aux théories du complot. Donc, et arrive cette histoire, là, on en parle beaucoup ces derniers jours, là, le QAnon. Anon, ici au Québec, on connaît les Al-Anon, là, pour alcoolique anonyme, c'est un mot valise. Ici, c'est QAnon, c'est les anonymes de Q. Et qui est Q? Q, c'est une lettre, hein, c'est la lettre Q. C'est le propagandiste, en fait, d'une histoire qui est apparue, là, il y a quand même, en 2017. Il commence à faire des publications sur des sites anonymes. Quand je dis anonyme, c'est vraiment très anonyme, hein. Ça agace un peu les FBI ou les services de renseignement parce que on ne garde même pas l'adresse IP. Donc, les gens, des terroristes, par exemple, pourraient faire des menaces sur des sites comme ceux-là et les services de renseignement ne pourraient pas remonter à la source. Donc Q, c'est une vraie personne, là. Oui, donc Q apparaît en 2017, à peu près à l'époque là, où le président, on est à peu près un an après l'élection du président, et voilà qu'il commence à dire que le président, plus le président Trump que les républicains, hein, il parle davantage du président Trump, il voit dans le président Trump, il dit d'abord, il se présente comme un lanceur d'alerte, il dit qu'il a accès à de l'information là, de très très haut niveau, on ne connaît pas son identité, il se désigne simplement sous la lettre Q. Et là, il dit que le milieu américain, l'administration américaine a été noyautée par une société secrète de pédophiles satanistes, oui. Et parmi lesquels se trouvent énormément de démocrates, hein, dont notamment le couple Clinton. Et là, il présente le président Trump comme étant le sauveur, hein, c'est l'ère Trump. Seul Donald Trump peut redonner le pouvoir au peuple. Et bien sûr, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, mais dans cette expression-là, on parle davantage de l'anarchie, hein, c'est-à-dire que si Trump ne le fait pas, le peuple va aller aux armes puis va reprendre le pouvoir. Et là, Trump est présenté comme une espèce de sauveur, c'est le nouveau Messie, et évidemment, ce Q prétend que tous les déboires du président Trump sont tous orchestrés par ce milieu, ce cercle pédophile qui essaie d'abattre le président Trump, de le faire passer pour un idiot. Et là, bien sûr, au début, ça fait sourire un truc comme celui-là, mais de plus en plus de gens maintenant s'affichent ouvertement comme étant entre guillemets, des suiveux de Q. Et il y a même des élus au gouvernement américain qui affichent ouvertement être convaincus par les allégations de ce Q. Alors, évidemment, ça devient inquiétant quand on dit, bon, on a une minorité de gens dans la population, on se dit, bon, ce sont des idiots, et voilà, ils adhèrent à des histoires de complot de cette manière-là. Mais quand on sait que des élus au Congrès, dans leurs États, disent, voilà, je crois que Q a raison, et je crois effectivement que le gouvernement est gangréné de l'intérieur par un réseau de pédophiles satanistes. Puis là, il faut savoir, les pédophiles satanistes, c'est pour eux autres, là, c'est Bill Clinton, Hillary Clinton, George Bush père, George Bush fils, Barack Obama, puis il y a plein d'artistes, évidemment, d'Hollywood, là, des grandes vedettes d'Hollywood, des gens d'affaires très célèbres aussi. Oui. Dans cette vision de ce QAnon, en fait, c'est la même version, on en a souvent parlé à l'émission, c'est la même version que les Illuminati ou les reptiliens, hein. Le monde serait gouverné par une société secrète. C'est la même version, sauf qu'ici, on le fait dans un cadre plus nationaliste, c'est les États-Unis, et on ne s'en mêle pas avec des préoccupations un peu exotiques, reptiliennes ou autres. C'est clairement des pédophiles. Il faut savoir, Bernard, je viens qu'ajouter que quand j'avais fait mes enquêtes sur les crimes occultes, tout ça, j'avais rencontré des agents du FBI. Ils m'avaient parlé notamment, bon, il y a eu la période des crimes sataniques, là, très populaire dans les années 80. Et la meilleure façon de diaboliser un ennemi dans les pays occidentaux, c'est les accuser d'être des pédophiles. On peut pardonner un meurtre, on peut pardonner un vol à main armée, mais pardonner des crimes contre des enfants, c'est impardonnable. Tu as raison. Donc, la meilleure façon de diaboliser un ennemi, on l'accuse d'être un pédophile. Bon, là, j'amène Luc Lavoie dans la discussion. Luc, comment tu as réagi, là?
D'abord, t'as fait comme moi, j'imagine, t'es allé sur les réseaux sociaux, t'es allé sur Google, t'es allé te renseigner un peu. Puis écoute, Donald Trump a retweeté à plusieurs reprises des tweets de partisans de Q, là. Non, mais écoute, il y a un problème de santé mentale quasiment derrière ça. Bien que l'histoire nous a démontré que autrefois, je sais pas si tu te souviens, Bernard, t'es assez vieux pour ça, on disait que le monde était dirigé par la commission trilatérale. Oui. Ou alors on disait que c'était dirigé par le groupe de, comment s'appelait-il, Bilderberg. Et là, que ce monde-là se rassemblait puis il faisait des complots et tout ça. Écoute, surtout Gertrude, là, qui ne semble pas être son vrai nom, là, est complètement folle. Je veux dire, c'est la première fois que je vais sacrer en ondes. C'est une crise de folle. J'ai jamais vu ça. En fait, je me demande même si ça frise pas le crime de haine. C'est tellement fou. Mais là, tu sais que je reçois des textos de gens qui me disent, moi, je suis d'accord avec la dame, là. Non, je suis sérieux, Luc, là. Mais ces gens-là, écoute, je leur demanderais d'aller consulter des spécialistes, là. Ouais, parce mais quand tu leur dis ça, quand tu leur dis ça, pédophiles satanistes. Ouais, mais quand tu leur dis ça, là, parce que je l'ai vécu cette semaine, moi, là. Parce que, comme ben je te dis, tu m'avais pas dit ça que t'étais franc-maçon, toi. Ben non, moi non, je le savais même pas. Et tu chevalier de colon? Si j'avais su, je te l'aurais dit. Bernard, t'es chevalier de colon. On en reparlera de ça si tu veux, OK? Mais je peux te dire une affaire. Cette semaine, Guillaume Lepage, à un moment donné, fait une blague. Et là, ils sont, puis là, alors lui et moi, on se met à échanger sur un ton très léger. On fait des blagues. Et puis là, on s'est fait attaquer par un paquet d'abonnés Twitter qui nous ont dit: arrêtez de nous prendre de haut. Gardez votre arrogance. Vous êtes la preuve, justement. Tu sais, que tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir, puis vous piétinez les petites gens, puis vous piétinez le petit peuple. Tu sais. Mais c'est une puissante gang de losers, parce que quand tu regardes la liste là, dont tu as fait part, et que Jean-Simon en a parlé aussi. T'es-tu sur la liste, toi, en passant? Ben, j'espère. Il continue à parler, je vais vérifier ça. Parce que ça, ce serait toi le loser, si t'étais pas sur la liste. Écoute, ceux qui sont sur la liste, c'est Wayne Gretzky, ouais. Mario Lemieux, Bill Gates, Non. George Soros, et patati et patata. C'est tous les gens qui ont réussi, les gens qui ont réussi, qui ont fait quelque chose de leur vie. Cette bande d'insignifiants, de losers et d'imbéciles, puis qui t'envoient en plus des textos pour dire « je suis d'accord avec Q ». Êtes-vous malade? Allez voir un médecin, là. Allez voir un psychiatre, faites quelque chose, vous êtes complètement crackpot. Ça n'a pas de bon sens. Christian, moi, ce que je suis-je sur la liste, Bernard? J'ai pas eu le temps, il y a trop de noms. Trop de noms. On va regarder ça à la pause. Ben, on va vérifier. D'après moi, regarde, si tu l'es pas, on va t'ajouter. OK. OK. Christian, il me reste 45 secondes. J'ai l'impression que la COVID, j'ai la conviction que la COVID puis le climat que ça crée, ça va faire exploser les adhérents à cette mouvance-là. Ben absolument, puisque les gens passent énormément de temps chez eux, donc les gens se retrouvent sur les réseaux sociaux et en fait, on passe 75% du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux sont faits par proposition. Donc, tu visites un site, puis allez voir tel autre site et tel autre site. Finalement, tu avais pensé dire, je vais passer 15 minutes, et tu te retrouves finalement à passer 1 heure sur les réseaux sociaux. Et quand tu tombes sur des sites conspirationnistes, ils te réfèrent toujours à d'autres sites conspirationnistes. Ah, ça, c'est vrai. Donc, c'est une espèce en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel tu te trouves, là, engagé, et dans lequel, ben, évidemment, on ne fait que confirmer et reconfirmer ses prétentions un peu loufoques. Christian Page, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Bernard. Beaucoup d'auditeurs, d'ailleurs, sont contents de te retrouver. Luc, on s'en va à la pause. On te retrouve de l'autre côté avec ton tour du monde. À tout de suite.